Namas la famille, je suis pas ici pour parler de la culture de salade, mais bien de la culture de projet. Et vraiment, cette application, c'est un peu comme le terreau fertile qui accueille les semis d'idées pour les rendre assez matures pour pouvoir en parler. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jules, j'ai 23 ans, je suis porteur de projet, artiste et inventeur. J'ai notamment créé et développé une télé-réalité intelligente, un festival utopique, un livre biologique et je m'apprête à faire une application qui s'appelle ProArbre. On a vraiment un monde à réinventer, un nouveau système à créer et plein de nouvelles choses à faire, et ça va passer à mon avis par des projets qui soient individuels, d'initiatives individuelles et qui après prendront des ampleurs collectives. Donc si vous voulez, j'ai porté pas mal de projets, j'espère le faire encore longtemps, et j'ai remarqué que quand on commence, eh bien on a certaines difficultés qui font que parfois on abandonne un projet, que parfois on met beaucoup plus de temps que ce qu'on aurait pu en mettre, que parfois on est hyper stressé, que parfois on a du mal à parler, à communiquer clairement son projet, et que même des fois à l'intérieur de notre esprit c'est pas clair, on s'embrouille. Et donc l'application que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, que j'ai envie de vous présenter, est là pour objectif de permettre aux porteurs de projets d'avoir une vision plus claire déjà de ce qu'ils font, et de pouvoir mieux le communiquer et ainsi d'être plus zen, plus tranquille, et de faire avancer leur projet jusqu'au bout et de la façon la plus efficace possible et la plus belle possible. Donc cette vidéo va être découpée en 3 parties. La première, ça va être une partie qui visera à parler globalement du fonctionnement de l'application. La deuxième partie, on entrera dans les détails, on verra à quoi ça ressemblera, je vous présenterai la maquette. Et enfin, dans la troisième partie, je ferai un appel parce que pour faire pousser ce projet, pour le faire grandir, pour le faire mûrir, j'ai besoin de jardiniers, de gardes forestiers comme moi, qui vont permettre à ce projet de l'amener à une autre dimension. Donc voilà, le projet, l'application s'appelle ProArbre. Elle a pour objectif d'aider les porteurs de projets justement à être plus sereins, plus efficaces et à faire des projets de meilleure qualité. Elle s'appuie donc sur les métaphores, notamment une métaphore naturelle qui est celle de l'arbre, sur la couleur et sur tout un tas de visuels pour être plus efficace. Cette application, en fait, elle vous permet de centraliser, de collecter, de structurer et d'organiser les idées qui sont des parties d'un projet. Elle sera destinée à tous les porteurs de projets, que ce soit plus des entrepreneurs ou alors que ce soit au contraire des inventeurs ou des artistes. C'est une application que j'aimerais avoir finie, mais quand je dis finie, c'est en mode trop bien quoi. D'ici le 22 avril 2022, faut que le truc limite sera déjà sorti, mais que ce soit incroyable. Et au-delà de ça, j'ai envie de construire, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette application avec des personnes qui sont balles d'éther, qui croient dans le projet et qui vont apporter leurs idées pour l'amener à un niveau magnifique. Si vous voulez, je me suis inspiré quand j'ai construit la maquette du projet sur 2 choses. Déjà, c'est mon expérience en tant que porteur de projet et ma vision d'un projet comme quelque chose de vivant, quelque chose de dynamique, mais aussi sur un livre qui est absolument incroyable de David Allen qui s'appelle S'organiser pour réussir, et à l'intérieur duquel il montre des étapes clés pour s'organiser et pour vraiment réussir un projet ou quelque chose qui est entrepris par quelqu'un. Cette application aussi sera destinée à des projets assez simples, tout comme des projets plus compliqués sans entrer dans des projets d'une envergure très complexe. Donc, ça sera une application qui permettra surtout aux porteurs de projets qui ont une idée
de la mettre en place, de la formaliser clairement, parce que je me suis rendu compte que quand on est porteur de projet, effectivement, la première difficulté, c'est que ça soit clair pour nous pour pouvoir le communiquer. Parce que si on ne peut pas le communiquer, c'est compliqué de faire avancer un projet, sauf s'il ne dépend que de nous, et généralement ce n'est pas le cas. Les besoins que j'ai identifiés dans ce projet, dans la mise en forme de cette application, c'est un premier besoin qui est le besoin de clarté. C'est tellement important d'avoir les idées claires, c'est tellement important de voir ce qu'on est en train de construire. Par exemple, moi, quand j'organise un projet, souvent c'est des projets artistiques, je fais plein de schémas dans mon coin, petit à petit. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an. Il y a toujours un moment ou plusieurs moments où je me sens obligé de les étaler pour avoir une vision d'ensemble. Et cette application permettra justement d'avoir cette vision d'ensemble pour avoir toutes les clés de compréhension pour avancer sur le projet, parce que parfois on fait quelque chose mais on oublie quoi. Et ça c'est quelque chose que j'ai envie de balayer, une difficulté que j'ai envie de balayer. Le second point, c'est le second besoin, si vous voulez, c'est le besoin de sens. Parce que quand on fait un projet, ce qui nous rattache à l'envie de faire ce projet, au fait de continuer à avancer, c'est justement le sens qu'il y a. Et ce sens, on le verra tout de suite, pour moi passe dans le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce projet ? Mais aussi dans une vision des différentes étapes de construction du projet. Je vais en parler tout de suite. Et enfin, donc on a la vision qui est à clair, le sens. On a ce que je dirais la partie harmonieuse. Voyez-vous, j'ai envie que cette application, elle soit belle. Pas parce que c'est juste gentillet. Non, parce qu'en fait, belle, c'est important. Quelque chose de beau, mais va te donner une force inouïe. Par exemple, votre bureau. Si c'est le souk, si c'est la merde, ça va être difficile d'avoir envie et de prendre du plaisir à aller au boulot, quoi. Alors que si votre bureau est hyper joli, s'il y a une petite plante, si il est hyper marrant, imaginez votre bureau, dedans vous avez les pieds dans le sable. Il y a la mer à 2 minutes, ok, je vais au bureau, donc j'avance. Et pour un bureau qui est numérique, pour un bureau qui est virtuel, donc cette application qui va permettre d'organiser, de structurer un projet, c'est important qu'il soit beau, qu'il soit harmonieux. Et alors là, vous me demandez, vous allez sûrement vous dire, ok, ça a l'air énorme, comment ça fonctionne ? Hyper simple. Dans un premier temps, vous téléchargez l'appli, vous l'avez dans votre poche, et là, paf, l'idée. L'idée peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut être en cherchant votre pain. Ah, idée d'enfoiré. Faut absolument pas, je dirais, passer à côté. Donc, tac, on la note. Ça peut être juste noter l'idée pour ensuite la développer. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, cette idée, elle germe. Et donc, on va rajouter des informations. Donc, l'application permettra de trier ces informations. Et à un moment, c'est mûr, c'est sorti, l'idée est sortie de terre. Et à ce moment-là, on peut commencer à en parler, on peut commencer à en communiquer pour que l'application, pour que le projet, prenne forme. Et donc, en parler aux autres. Ça, c'est vraiment le rôle de cette application. Au-delà de ça, il y a une partie qui s'appelle Bourgeon Action, qui permettra de continuer à avancer sur cette idée. Mais vraiment, cette application, c'est un peu comme le terreau fertile qui accueille les semis d'idées pour les rendre assez matures pour pouvoir en parler. Voilà. Fiche projet. J'arrive sur l'application, bam. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est l'espèce d'écran d'accueil. Si vous voulez, chaque arbre est associé à un projet. Je clique dans mon projet, pouf, j'arrive sur ça. Ça, c'est quoi? C'est 7 étapes clés pour faire d'un projet un véritable succès, pour que ça se passe bien. C'est les éléments importants qui s'articulent à l'intérieur du projet. J'ai essayé qu'il y en ait le moins possible, mais en même temps, essayer qu'il y ait tout ce qu'il faut pour que le projet pousse bien. On a donc tout en bas les racines d'inspiration, ensuite l'intention,
la graine d'intention, c'est le pourquoi. Juste au-dessus, l'idéation, c'est toutes les différentes idées qui vont faire que ce projet fonctionne. Et enfin, juste au-dessus, nous aurions les fleurs de communication. C'est un peu la métaphore de, à un moment, l'arbre, il fait éclore des fleurs qui vont permettre d'être pollinisées. Donc, une fleur, c'est quelque chose de beau, qui sent bon, qui est goûtu, quoi. Il s'ouvre et les petits insectes, donc ça va être les personnes qui vont vous aider en fait à polliniser ce projet, à en faire quelque chose de vrai, arriveront, vont déposer un peu de leur talent, un peu du pistil qu'ils ont appris quelque part, pour qu'ensuite, elle est pollinisée et le projet, il va donner un fruit, quoi. Donc il y a cette partie fleur. Juste au-dessus, il y a la partie mont. C'est, si vous voulez, le plan, les étapes clés qui font que votre projet va fonctionner, va être une réussite. Et enfin, juste au-dessus, en lien avec la fleur, le fruit, polliniser le projet, mais vraiment sa vision objective. À quoi ça ressemble? Comment ça sera fait? Qui va dedans? Quand est-ce que c'est fait? C'est vraiment la vision, plus, j'ai envie de dire, des objectifs clés qui vont vous challenger à le mettre en place. Donc si vous voulez, c'est vraiment une partie qui a pour but d'ancrer, de prioriser, de rappeler toutes les intentions, parce que l'intention, si vous voulez, pour moi, c'est la barre, c'est ce qui guide votre projet. Si vous n'avez pas une intention claire de pourquoi vous faites quelque chose, eh bien, ça risque d'aboutir à quelque chose qui ne va pas répondre vraiment à votre besoin. Et l'importance, c'est d'en avoir conscience, parce qu'à partir du moment où on a conscience, on peut faire des choix raisonnés. Et quand on fait des choix raisonnés, le projet avance dans la bonne direction et dans la direction souhaitée, en fait. Si vous voulez, il y a deux manières de représenter l'intention. Deux manières qui seront ici ordonnées et organiques. C'est deux façons de représenter des informations qui seront les mêmes, pour le coup là des intentions, mais c'est un peu, si vous voulez, le plus quoi de l'application. C'est cette application, elle ne met pas seulement des trucs en ligne comme tout le monde fait, ça c'est ordonné. Elle va aussi me permettre d'avoir une vision organique qui est beaucoup plus en accord avec la manière dont est construit notre cerveau et dont il fonctionne. Si vous voulez, notre cerveau, il s'est à la base construit dans l'histoire de l'évolution biologique, quoi, pour pouvoir se déplacer. Et donc, il a une énorme capacité de visualisation spatiale, parce que c'était sa fonction. Et donc, à partir du moment où, dans une manière d'organiser, de structurer un projet, je fais appel à cette dimension spatiale, je mobilise beaucoup plus de zones du cerveau. Et quand je fais cela, je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant et beaucoup plus créatif. Et d'autant plus, il y a toute une dimension avec les couleurs qui rajoute de l'efficacité, de la puissance à cette manière de faire. Et puis, quand on va tout en haut, plac, on a la vision. La vision, comme je l'ai dit, c'est le fruit. Et c'est donc à quoi on a envie que notre projet ressemble. Comment on voit le truc. C'est pas pourquoi on fait le truc, c'est qu'est-ce qu'on voit. Et ce qu'est-ce qu'on voit, c'est donc l'objectif. Et donc, dans la vision, on a tout un tas d'outils, quand on clique dedans, pour définir une vision claire afin de pouvoir s'y focaliser. Ça va être à travers un outil de questionnement. Qui, que, quoi, comment, où. Qui vont vraiment nous permettre de nous caler. Mais ça va être aussi avec une possibilité de se créer des objectifs, des petits challenges un peu ambitieux qui vont nous donner la niaque d'y arriver, quoi. Je pense ici à une manière de se donner des objectifs et de se les rappeler pour pouvoir focus dedans et atteindre la cible. Et puis on a l'inspiration. Comme je l'ai dit, l'inspiration, c'est ce qui nourrit le projet. C'est les racines qui sont ancrées dans ce qui a déjà été fait, dans le réel, pour pouvoir faire que le projet parte de quelque chose, soit pas un truc flottant qui est dans le vide. Pour un entrepreneur, ça va être par exemple de s'inspirer vraiment des besoins des clients. Pour un artiste, ça va être de s'inspirer, de se nourrir de ce qui a déjà été fait par d'autres artistes
et tout un tas de choses là. Toutes les informations qui vont en fait permettre à un créateur de se nourrir et de nourrir son projet. Et pour ça, pareil que pour inspiration, toujours deux manières. Deux manières de voir la chose, organique et ordonnée. Organique, où on est vraiment dans une espèce de... comme un map mind, avec la possibilité de mettre des images, des dessins, des notes, des informations, des liens vers des sites, tout un tas de choses, mais aussi une manière très simple, quand on va ordonner, de classer ça, un peu, allez, je vais dire comme sur Pinterest. D'ailleurs, c'est un peu une volonté, un de ces quatre, dans le développement de l'application, de pouvoir joindre ce genre d'application pour que directement, t'es sur Pinterest, tu balances le truc et ça va directement dans tes dossiers d'inspiration pour le projet que tu es en train de développer. Et puis on a les recherches, on a cette partie d'idéation qui est vraiment une partie destinée à explorer, à organiser et à visualiser les recherches que vous êtes en train de faire, les idées que vous avez dans une vision d'ensemble. Très naturelle, pareil, la organique. Pourquoi est-ce que c'est une bonne chose d'avoir ces images un peu partout, de pouvoir les organiser, de se faire des map minds? C'est parce que, si vous voulez, le cerveau, une autre faculté qu'il a, c'est que quand il voit deux images côte à côte différentes, deux idées côte à côte différentes, eh bien il va créer à partir de ces deux idées une autre idée. Et de façon naturelle, quoi, sans avoir besoin de rien faire d'autre. Donc, si vous voulez, c'est une manière d'organiser ces idées qui vont nous permettre en plus d'être plus créatifs. Idée, bien sûr, image ou alors prise de notes. Et pour, si vous voulez rajouter une idée, comment ça se passe à ce moment-là? Tac, je clique sur plus. Et là, il y a trois trucs qui s'y mettent à côté de moi. Le premier, c'est une image. Donc, ça veut dire, touc, touc, je vais dedans, je rajoute une image de mes photos. Ou alors, tac, je scanne. J'ai une idée à un moment sur un post-it, touc, je le mets dessus, je peux l'organiser. Ou ça va être tout simplement avoir accès, si c'est sur un iPad par exemple, pouvoir taper l'écran avec un tab, un clavier quoi. Ou alors dessiner son idée directement en numérique. Il y a une autre partie bien évidemment hyper importante qui va s'appeler planification, qui va s'appeler plan mon. Si vous voulez, c'est une partie qui est censée être le plus possible enthousiasmant. Pourquoi modulable? Parce que si vous voulez, quand on porte un projet, quand on a l'idée de faire un projet, eh bien spontanément on voit comment est-ce que ça va se faire. Ça prend pas 10 minutes, il faut juste le faire. Toujours d'avoir cette vision d'ensemble de quel est le chemin qui va faire que je vais arriver tout en haut et planter mon drapeau en mode c'est ok. Voilà. Et aussi l'idée c'est que cette partie là, elles sont un peu comme une carte quoi. Si vous voulez, genre là on a une montagne et je peux zoomer dedans et là je vois de plus en plus de détails sur ce qu'il faut que je fasse, que bien sûr je peux mettre à tout moment, ou alors tac tac je retire et là je vois vraiment vision globale, mais aussi elle a vraiment pour but, si vous voulez, cette partie là de nous dire ça va se faire, ça va prendre du temps, ça va faire des étapes, mais ça va se faire. Et puis on a une autre partie qui est la partie communication. Si vous voulez, c'est très important d'avoir une idée d'un projet, le pourquoi on va le faire, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, ses inspirations et tout ça. Mais à un moment, c'est toujours important de partager, de communiquer son projet. Et cette partie-là, elle est un peu comme une fleur, de dire « Hey, regardez mon projet, c'est ça, 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 ça et ça. » Et « Ah, vous avez vu comme c'est cool ?» Et l'idée, c'est que c'est comme une fleur, quoi. En avant, on fait « C'est beau, ça. » La petite abeille, elle se dit « C'est sympa, je vais aller voir ce qui se passe dedans. » Et comme ça, de faire que son projet se fasse polliniser par d'autres personnes qui vont nous donner des coups de main, à qui on va aussi donner des coups de main, et qu'ils prennent forme. Et si vous voulez, le fonctionnement pour faire cela, avec l'application ProArbre, c'est vous allez vous balader dans votre arbre, dans votre projet d'arbre, et vous allez vous balader, et vous allez faire « Oh, cette idée est pas mal. Oh, ça c'est important. Oh, cette intention, elle est vraiment sincère. » Vous allez sélectionner tout un tas d'éléments dans toutes les parties de votre projet. Et en un claquement de doigts, l'application vous génère une fiche projet.
Cette fiche projet, elle est soit dans votre application pour le montrer soit à des gens, pour l'envoyer en PDF ou alors par mail. Ou alors il y a carrément un site qui s'appelle Forêt à projet qui recueille les fiches de projet de chaque personne qui ont envie de la mettre dessus. Et à ce moment-là, ce truc-là, c'est un peu comme une espèce de mini réseau social de projet, dans le sens où on peut se balader dedans, voir le projet des gens et d'une façon hyper simple, naviguer. Alors à l'intention, ah ouais, c'est ça, ça, et hyper visuel quoi. Poum, poum, poum. Ah ok, en 2 minutes, j'ai compris ton projet. Pourquoi tu le fais? Comment tu vas le faire? Tu t'inspires de quoi? Et à quoi ça va ressembler? Et puis, on a ce que je vais dire l'ultime partie. Une partie qui a été rajoutée, qui devait pas être là à la base, mais qui a été soufflée par mon papa, qui m'a dit « Ah Jules, elle est top cette application, mais ce serait pas mal qu'il y ait un truc où tu te fasses ta to-do list, quoi. » Et donc, ok, je pense que tu as raison, cher père, c'est une bonne idée. Et donc, j'ai rajouté cette partie qui s'appelle Action Bourgeon. C'est parce qu'en fin de compte, un projet, c'est quoi? C'est une somme d'actions. Un projet réussi, quand il marche, c'est une somme d'actions en fait. Et sans passer à l'acte, on n'avance pas. Et dans le livre de David Allen, S'organiser pour réussir, il y a vraiment cette obsession de c'est quoi la première action? Je commence par quoi? Là, en l'occurrence, mon action là à faire, c'était vraiment de faire une vidéo pour dire j'ai besoin d'aide les cocos pour qu'on mette cette idée en place et pour qu'on en fasse quelque chose de vrai. Et cette première action, eh bien, elle arrive parce que déjà on en a conscience et parce qu'à un moment on l'a noté, on s'est dit putain, il faut que je le fasse. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de fonctionner comme ça, mais moi je pense que c'est bien parce que si vous voulez, quand on porte un projet, ça fait et on a plein de trucs dans la tête. Et le fait de poser les choses qu'on a à faire dans un outil qui nous permet d'organiser et de hiérarchiser les actions à faire, ça nous permet d'être beaucoup plus léger ici, beaucoup plus dynamique et efficace dans ce qu'on est vraiment en train de faire. Et donc cette partie, action bourgeon, elle pourra vous permettre de suivre toutes les actions à faire dans chacun des projets. Et cette application, elle vous permet de hiérarchiser, donc cette partie-là, elle vous permet de hiérarchiser ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Elle vous permet donc d'avoir tout en haut la première action à faire. Elle vous permet aussi d'avoir une vision globale de toutes les actions qu'il y a à faire en fonction des différents projets. Moi, je porte en ce moment au moins 5 projets différents. C'est pas mal si je peux tout réunir en une seule vision. Et dans un claquement de doigts, je regarde, je fais « Ah, ça, c'est le plus important. Ah, ça, c'est du bullshit. Je dégage. » Donc alors, comment est-ce que j'ai envie que ça se mette en place, ce projet? Comment, c'est quoi le plan? C'est quoi la montagne, la montagne à gravir? C'est quoi la première action? Là, la première action, pour moi, c'est vraiment de construire une équipe extraordinaire, de faire en sorte qu'un développeur, qu'un mec qui sait faire transformer des idées en billets verts et qu'un UX designer et moi, on réussisse à unir nos forces pour proposer un produit de qualité et qui va hyper bien marcher. Ça, c'est le premier pan, construire une équipe extraordinaire. Le deuxième, c'est de commencer vraiment à faire une communication digne de ce nom, afin de pouvoir faire un financement participatif, un Kickstarter pour cette application. Enfin, l'idée, c'est de faire vraiment tout ce qui est codage. Donc là, c'est vraiment d'y aller à fond, faire un premier prototype, que ce premier prototype soit testé, perfectionné et qu'enfin on lance pour avril 2022, dernier carat, l'application finish extraordinaire et que ça se vende comme des petits pains, que ça soit vraiment super cool. Donc là, comme je l'ai dit, j'ai vraiment envie de réunir une équipe extraordinaire avec des gens hyper doués. Donc là, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est un codeur. C'est un mec qui a déjà de l'expérience. C'est quelqu'un qui sait comment faire, comment ça fonctionne, qui va trouver des solutions quand on veut, qui est créatif, qui va peut-être même être amené à faire des choses que personne n'a fait avant. Ça va être un UX designer qui va permettre que cette application que j'ai dessinée pour le moment, elle soit encore plus simple
à utiliser, qu'elle soit accessible par le plus de personnes, qu'elle soit le plus intuitif, le plus spontané, le plus beau possible. Et ça va être enfin un mec un peu plus dans le commerce, qui va savoir faire des partenaires, qui va savoir trouver du financement, qui va savoir mettre en place ce qu'il faut pour que cette application elle voit le jour, qu'elle soit rentable aussi et qu'elle permette à ses créateurs de se mettre plutôt bien, quoi. Pour ça, ce qui va se passer, c'est que j'ai mis en dessous de la vidéo mon adresse mail. Si ça vous intéresse de participer à cette aventure, donc de postuler en fait en tant que développeur, UX designer ou alors que businessman ou business girl, eh bien je vous invite à m'envoyer un mail et ensuite on fera un petit FaceTime pour en parler. Et bon, avec le confinement c'est un peu chaud là, mais moi ce que j'ai en tête un peu là, c'est de nous réunir dans un petit mobil-home qui appartient à mes grands-parents pendant 3-4 jours, peut-être une petite semaine à la fonction, genre s'il fait beau, si c'est cool, si on va se baigner quoi, pour se mettre au clair, chacun sur ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin, qu'on trouve des bons arrangements, qu'on ait vraiment focus sur une vision commune en fait de à quoi va ressembler l'application, et qu'on soit tous ok en mode ça va carburer, et qu'on commence à avancer quoi. Pour les autres, ceux qui n'ont pas ces compétences mais qui ont envie de suivre le projet, je vous invite à regarder le Instagram qui est plutôt chouette. Je vous invite à m'envoyer un mail en disant, si ça vous intéresse, en expliquant que dedans vous avez envie de vous mettre sur la liste des testeurs. Parce que je commence à faire une liste des testeurs, donc ça sera ceux qui auront la chance de tester pour la première fois l'application, pour nous faire des retours, pour dire ah ça marche pas bien, ou ah ça c'est extraordinaire, bref, pour faire grandir ce projet avec nous, et pour donner de la force quoi. Bon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous, poussez bien, épanouissez-vous, et soyez merveilleux.